Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais cacher une transaction d'1 million de dollars derrière une image et envoyer ça à un ami, voir si il va réussir à extraire l'information derrière l'image. Alors la technique que je vais employer se nomme la stéganographie. C'est beaucoup plus à aborder dans la cybersécurité. Voilà, ça consiste à cacher des données dans des données. Ça peut aller loin jusqu'à cacher des virus et automatiser leur exécution une fois les données sont reçues au niveau du récepteur. Alors, si c'est votre première fois de me rejoindre sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la chose la plus simple et ça ne mange pas les pains. De liker la vidéo, de partager. Voilà. Merci beaucoup. On y va. Alors, il y a plusieurs outils déjà qu'on emploie dans les domaines. Je vais passer par celui qui est le plus simple, StayGuide. Vous pouvez faire votre petite recherche où je vais trouver un temps de vous répertorier les applications dans la description de cette vidéo. Alors c'est parti, StayGuide, il faut l'avoir. Je suis dans un système Linux, si vous ne l'avez pas, vous devez le posséder ou vous pouvez bien travailler sur Windows, sur votre téléphone, ça marche. Voilà, c'est pareil. StayGuide, je vais utiliser StayGuide. Premièrement, je l'appelle comme ça. J'écris StayGuide. Sur Linux, lorsque vous ne l'avez pas, vous allez faire apt. Ça dépend de la distribution. Install StayGuide. Voilà. Moi, je l'ai déjà. On me dit, voilà. Je l'ai déjà ici. Si vous n'avez pas, normalement, il va s'installer. S'il ne s'installe pas, c'est un petit souci de dépôt. Vous devez chercher les dépôts qui contiennent ces logiciels, les mettre et faire un petit apt update, mettre à jour, et puis un petit apt upgrade et vous procédez à l'installation. C'est simple. Voilà. Donc l'outil c'est StayGuide. Voilà. Ici, je suis sur mon bureau, bien évidemment. Je suis sur desktop. Je suis ici. C'est un dossier au niveau de mon système. Le bureau, c'est un dossier. Voilà. Je suis ici et sur mon bureau, il y a ça. Je vais d'abord regarder pour voir. Voilà. Ici, j'ai apt source. Apt source, c'est quelque part ici. J'ai Insta App. Il est quelque part ici. Vous l'avez vu, Insta App. Donc, ça prouve que je suis sur mon bureau. Et là, je vais faire StayGuide comme ça. Je vais essayer de voir les options. Donc, la transaction, elle est là, en fait. Elle est là, la transaction d'1 million de dollars. Et je vais cacher ça derrière l'image d'Elon Musk. Voilà. Ça marche, ça peut marcher avec votre image, mais en respectant les instructions. Souvent, ça pose le problème au niveau des instructions parce que le logiciel ne connaît pas ces instructions-là. Voilà, avec un JPG, il y a moins de risques que cela complique. Bon, ici j'ai les options de StayGuide. Ici on me dit en bande, donc cacher ou enfouir les données, cacher les données en français. Donc j'ai fait StayGuide, je l'appelle. Là j'ai les guides. Je prends l'option qu'on me donne là. Donc l'option en bande, cacher. Voilà. Je fais juste là, coller, il est là. Qu'est-ce que je vais cacher ou qu'est-ce que je vais cacher? Bon voilà, je prends d'abord sur l'image que je vais cacher quelque chose. Donc l'image, je détermine cela avec cette option cover file, pap. C'est quoi l'image? Maintenant je lui donne l'image. L'image est là, c'est image JPG, voilà. Et l'option suivante, c'est maintenant je lui donne ce qu'il doit cacher, ce qu'il doit mettre derrière cette image. Voilà, et ça c'est l'image qui sera en avant. Maintenant derrière, voilà. Les données que je vais mettre derrière, c'est notre image des transactions. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je vais prendre cette option. Voilà, je procède par les options qu'on me propose là. Normalement, c'est cette option. Unbounded file. Donc le fichier, voilà l'option tab et c'est celle-ci, c'est 2 0 0 0. Je clique juste sur
tabulation est là, il m'auto-complete et je clique sur entrée. Hop, unbounded fly, ça passe pas. Ça passe pas. C'est pas cette option. Bien sûr, je me suis trompé un tout petit peu là. Faut pas me tenir excited, unbounded to unbounded. Voilà, c'est celle-ci, il me semble. Cover, pause. Ok. Oh là là, j'ai juste oublié un petit tiret, ça faut c'est tout. Alors là, on me demande un mot de passe. Je peux déterminer le mot de passe. Essayons sans mot de passe. Ok. Là, on est bien arrivé. Stay get the cover is two source unbounded data. Bon, c'est bon. Là, on a caché derrière cette image. Est-ce qu'il m'a créé un double là? Il doit me créer un double. Non, voilà. On a l'image à envoyer. Derrière cette image, nous avons cette preuve des transactions. On va voir maintenant ce qu'en pense mon ami. Voilà. Je vais passer par... je dois passer par... WhatsApp web. Je dois l'envoyer partie de WhatsApp web. Je lui dis, mon frère, j'ai envoyé, tu as reçu la transaction. On va voir. Donc, WhatsApp web. D'accord. D'accord. Lui, il va essayer d'extraire. Putain, il va gagner le jackpot aujourd'hui. 1 million de dollars en Afrique. En Afrique, 1 million de dollars. On vous tue tout de suite. Tout de suite, on ne demande même pas où est cet argent, mais on vous tue juste. On vous tue pour être sûr que vous n'allez pas percevoir cet argent. Voilà. Tout à fait. Attendons, mon WhatsApp va mettre un peu du temps. Ah, ça sera cool. Je sens que ça sera cool. Je dois scanner là, mettre mon code qui affiche. C'est bon. Utiliser. D'accord. Si je dois scanner, je scanne. Tap. On attend. On attend maintenant que le processus de connexion puisse s'établir. Voilà. Et on peut essayer d'extraire aussi ces données pour voir si réellement le fichier on a ce qu'il faut. Donc c'était guide. Pour extraire extracting options, select two files. Voilà. Donc voici l'option pour extraire. Cela veut dire on va faire stay guide. L'option c'est tirer, non, extract files. Ok. Paste. Et y a-t-il c'est le first name of extract data. Ici c'est image. Voyons voir. Non, non. Extract files. Il faut accumuler avec une option extract. Il y a une option ici extract pour signifier que nous voulons extraire un fichier. Paste, extract. Voilà, il n'y a pas de mot de passe. C'est égal to not extract files. Oh, password files. Heureusement que j'ai pensé à cela. Donc il a fallu carrément définir un mot de passe. C'est bon. On doit définir un mot de passe S. D'accord. Et puis si nous voulons extraire maintenant le mot de passe S. D'accord. Cool note extract and data with data forage. Non, on redétermine un nom mot de passe. D'accord. Extract. Voilà.
passe-phrase. On va déterminer le mot de passe. Ok. Ah, il y a... Je me suis trompé. D'accord. Là c'est bon. Discover is to sort to abandon the data. D'accord, ça c'est parfait. Normalement il fallait écrire quelque chose, non? Soit j'essaye JPG. Tac, l'option -O n'est pas reconnue. C'est bon, déjà là c'est parfait. On a déjà extrait, on a déjà caché les données. C'est bon. Derrière cette image, nous avons cette image. C'est bon. On va essayer d'extraire ça avec un logiciel. En attendant, on envoie ça pour voir. On extrait ça sur le téléphone avec un logiciel. La mi-série. Ben. Ah putain, il va gagner le jackpot. Vas-y. On attend maintenant la suite, sa réponse. On verra si il va arriver à récupérer les données. Mais déjà, on a bien caché cette transaction derrière cette image. Normalement, ça ne va pas poser. Bon, je reviendrai sur la suite. On va voir s'il saura.